Bonjour à tous et à toutes, c'est Colo, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo où je vais vous parler de Squid Game. Et on est dans l'écran titre de Life is Strange True Color. Étrange. Alors pourquoi je vous fais la vidéo sur l'écran titre de True Color? Tout simplement car j'ai la flemme de faire un montage vidéo, je vous le dis tout simplement, voilà. Je vais d'ailleurs baisser le son de la musique du jeu, je l'ai même pas fait pour tout vous dire. Allez. Appliquer. Voilà, c'est un peu mieux là. Oui, car j'ai la flemme de faire un montage, comme ça là je vous parle, et puis j'upload la vidéo, et puis voilà, j'aurai 2 vues, et voilà, génial. Alors, première fois que je vous fais une review d'une série, j'ai pas l'habitude moi, j'ai pas l'habitude, donc vu que je n'ai pas l'habitude, mettez un j'aime, mettez un commentaire, voilà, pour m'aider à m'améliorer, et faites-moi des dons aussi, comme ça je pourrais m'acheter un nouveau PC de qualité. C'est pour vous que je le fais, hein. Moi c'est pour vous. On va donc parler de Squid Game, série que j'en ai entendu parler en fait. On m'a dit, regarde, c'est trop bien, tu vas adorer Squid Game. Alors moi j'avais regardé Parasite, c'est pas une série, c'est un film, et j'avais trouvé Parasite, bon pas mauvais, hein, il est bien, mais on m'en a fait on m'en a vendu tout un truc. Je l'ai pas trouvé si incroyable que ça, donc film coréen, je crois, Parasite également, ou japonais, je sais pas. Bref, en tout cas, film asiatique qui parlait du coup de, de la richesse en fait, enfin, des gens pauvres et des gens riches et enfin. Il y a plus que ça dans Parasite, hein. Là voilà. Mais regardez le film, hein. C'est un bon film, il est très sympa. Je dis pas qu'il est mauvais Parasite, mais j'ai été plutôt déçu de Parasite et du coup maintenant les gens qui me disent déjà en règle générale, les gens qui me poussent à regarder quelque chose ou à jouer à quelque chose, j'aime pas. Moi j'ai quelque chose qui est assez particulier, c'est que tant que je découvre pas par moi-même quelque chose, eh bien, je trouve ça moyen. Et quand je découvre quelque chose par moi-même, je le trouve beaucoup mieux, bizarrement. C'est assez étrange. Mais bon, là, pour le coup, bon, je me suis dit, allez, vas-y, on va quand même regarder, on va voir. Alors, comme série, moi, j'ai adoré Game of Thrones, hein, donc j'ai vu toutes les saisons. Alors, la dernière saison, j'ai fait une vidéo à l'époque qui parlait du coup de Game of Thrones et de la dernière saison, mais je vais pas en parler maintenant, mais j'ai adoré Game of Thrones. Voilà, j'ai vu la série 3 fois, je crois, en tout cas 2 fois entièrement, et une fois avec mon pote Alan. On a vu également pas mal d'épisodes à l'époque, hein, c'est le bon vieux temps. Donc Game of Thrones, très bonne série. J'ai vu une Sons of Anarchy, qui est une série qui m'a marqué, vraiment, j'ai adoré. J'ai même le cuir des Sons qui est à ma gauche. Donc j'ai adoré vraiment et je compte peut-être m'acheter le cuir des Mayans dans quelques temps. Donc vraiment j'ai adoré la série Sons. Et quoi d'autre comme série? Je vais rentrer dans Squid Game, je vais rentrer dans le jeu, rassurez-vous, je vais vous en parler, mais tout ça pour vous dire en fait, là je vous rentre un petit peu dans le dans le contexte. J'avais un autre mot en tête, mais je vous rentre dans le contexte, en fait, les séries que j'ai aimées, quoi, tout simplement, pour que vous sachiez quel viewer je suis de séries. Je réfléchis, hein, à des séries qui m'ont vraiment marqué. Honnêtement, Game of Thrones, Sons of Anarchy, oui. Et une troisième peut-être, Prison Break, que j'ai adoré à l'époque, hein, Prison Break, que j'ai revu il y a quelques temps, donc très bonne série également. Spartacus. Donc voilà un petit peu les séries que je regarde. Donc là, vous avez vu, il n'y a aucune série coréenne, hein, et je ne suis pas un grand fan de manga en général. Moi, j'aime bien regarder, mais je n'aime pas lire en fait. Lire, c'est quelque chose de compliqué pour moi, je m'emmerde assez vite. Donc je préfère regarder, genre regarder un film, une série, que lire. Et Squid Game, quand je l'ai regardé, je me suis dit putain, mais
ça pourrait être un manga, ce truc. Et je crois que ça a été tiré d'un manga, réellement. Alors, on y va, du coup, je commence le Squid Game, l'épisode 1, et de suite, j'adore l'univers, le personnage principal, et tout ce qu'il y a autour, en fait. Enfin, tout est bien, en fait. Il y a vraiment très peu de défauts que je pourrais trouver à l'épisode 1 de Squid Game. Alors, j'ai revu Squid Game, donc je l'ai vu une fois en français, et là, je le revois en coréen. Et en coréen, c'est beaucoup mieux. Hein. Je vous conseille vraiment de le voir en coréen, c'est excellent. Mais en français, ça passe. Hein, ça passe. Le doublage est vraiment sympa. Et vraiment, j'ai adoré en fait l'épisode 1. Je trouve que le héros est vraiment très cool. J'ai adoré la relation qu'il a avec sa fille et le manque d'argent en fait. Tout ça. Bref, toute l'histoire de Squid Game dans l'épisode 1 est vraiment géniale. Sa fille est vraiment cool. Elle a beaucoup de maturité. Car elle voit son père qui est triste, hein, qui gagne il gagne un cadeau qui est en fait un flingue avec un briquet. D'ailleurs, ce qui est très cool, c'est que le flingue et le briquet, enfin, en tout cas la boîte, ressemble beaucoup aux boîtes qu'on a quand les spoil, hein, en tout cas, quand les joueurs meurent dans Squid Game, ils sont dans une même boîte et ils se font du coup brûler. Et c'est plutôt marrant de voir ça dans l'épisode 1. Voilà. Mais en tout cas, tout est génial car même dans l'épisode 1, on voit des courses de chevaux et le héros mise sur le gagnant de la course. Et ça m'a beaucoup rappelé du coup l'épisode 7 de Squid Game qui est à peu près similaire. Mais là, c'est lui qui participent et c'est les autres qui misent. Donc c'est vraiment génial. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont vraiment géniales. Le 1, 2, 3 soleil, que dire. Je vais pas tout vous dire en fait, enfin j'essaie d'avancer parce que sinon je pourrais vous faire 3 heures pour l'épisode 1, mais j'ai oublié même le gars qui recrute, notamment le héros, qui lui dit voilà, si tu me gifles, si je te fais gagner... non. Si tu retournes la feuille, l'enveloppe, voilà, je vais y arriver. Si tu retournes l'enveloppe, tu gagnes... je crois que c'est... tu gagnes de l'argent, tout simplement. Si je gagne, je te gifle. Alors, il lui dit pas de suite, mais ça va arriver. Donc, il le gifle. Et à la fin... Quand le héros finit par retourner l'enveloppe, musique déjà qui est excellente, il la retourne et là, son premier réflexe, et ça c'est génial, le premier réflexe, c'est pas de récupérer l'argent, c'est de retrouver son honneur et de allez viens là enfoiré, je vais te gifler moi aussi. Et l'autre il dit non, voilà ton argent. Il avait oublié que il combattait il jouait pour de l'argent, il avait oublié ça et du coup c'est trop bien écrit et j'ai adoré ça quoi. Alors il y a des choses qui ne vont pas bien entendu, mais il y a tellement de choses qui vont que les choses qui ne vont pas sont écartées par les choses qui vont, vous voyez. Donc bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas, notamment des gens qui disparaissent. On apprend dans l'épisode, je sais pas, l'épisode 6 ou 7, je sais plus, qu'il y a beaucoup de Squid Game, il y en a beaucoup par an. Donc, sachant qu'un Squid Game, ça rassemble à peu près 500 personnes, la police ne remarque pas les disparitions, à part le flic là qu'on voit qui du coup essaye de retrouver son frère. Tous les autres semblent s'en battre les couilles, hein, voilà, ils disparaissent. Mais écoutez, après, on pourrait me dire la plupart des joueurs sont des joueurs qui n'ont pas de famille, qui n'ont plus de famille. Voilà, bon, ok, mais on a des joueurs avec des familles, on le voit notamment avec putain, elle est incroyable, hein. C'est la femme, c'est la nord-coréenne, elle est incroyable, je l'ai adorée. Elle fait clairement partie de mon top 4 des persos que j'ai adoré. Et on voit, elle a un frère, et après c'est pas un grand frère, c'est un petit frère, mais voilà, elle a encore de la famille. Certes, c'est un petit frère, mais elle a encore de la famille. Le héros, il avait encore sa mère. Sang-woo,
donc il avait encore sa mère aussi. On peut parler aussi du coup de Ali, qui a été le chouchou de beaucoup de gens, qui avait encore sa femme, je crois, oui, je crois que c'est sa femme avec son fils ou sa fille. Voilà, enfin il y a beaucoup de joueurs qui avaient encore leur famille, mais il y en a beaucoup qui n'ont plus aucune famille et qui se retrouvent dans le Squid Game, notamment la perso qui ressemble à la nord-coréenne, enfin qui est pote avec la nord-coréenne, qui lui dit moi j'ai aucune famille, j'ai été en prison mais j'ai aucune famille dehors, je n'ai rien. Voilà. Donc autant ils vont prendre des gens même dans les prisons pour les faire jouer au Squid Game, c'est une possibilité, c'est même sûr, car on l'a vu avec la pote de la nord-coréenne. Je m'excuse pour les noms, j'ai un peu de mal, il n'y a que Sang-gu, je crois que je me rappelle. Après il y a le héros, je sais plus son nom au héros, putain je suis désolé, mais le héros je l'ai adoré. Alors c'est vraiment rare que je vous dise ça, mais le héros je l'ai adoré. Il a des expressions au niveau du visage incroyables. J'ai adoré ça. Et je vais enchaîner, parce que sinon je vais continuer à parler pendant des heures. Le 1, 2, 3 Soleil, du coup, vraiment un jeu que j'ai adoré, parce que c'est là tu rentres dans le vif du sujet, et tu vois tellement de morts autour, et les gens ils sont tellement terrifiés. Et j'ai adoré en fait. C'est bien, enfin ça ose. Et c'est ça que j'aime avec ce que j'ai vu avec le Squid Game, c'est que ça ose faire des choses que d'autres séries auraient pas osé faire. Et ça c'est bien. On peut comparer à Battle Royale. Alors le 1, 2, 3 Soleil peut être comparé à Battle Royale parce que c'est vraiment très violent, très... voilà. Après Battle Royale c'est encore autre chose, mais oui, c'est très violent, c'est très inattendu pour les joueurs, en tout cas pour nous on sait, mais les joueurs ils savaient pas. Et on doit continuer, on doit avancer, malgré les morts autour, malgré voilà. Il y a même Sang-gu qui se met derrière quelqu'un et dit hey, regarde, mets-toi. Enfin, il aide du coup le héros. Et il y a du coup Ali. Donc Ali, je me rappelle parce que lui il est pakistanais, du coup le prénom est facile, qui retient le perso principal pour pas qu'il tombe et du coup qu'il meure. Mais d'ailleurs le héros lui n'aide pas quelqu'un derrière lui, il y a quelqu'un qui se fait accrocher, enfin lui le héros il se fait accrocher la jambe par quelqu'un, mais lui continue, il ne l'aide pas, pourtant on a quelqu'un d'autre qui va l'aider à lui, vous voyez. Donc j'ai adoré en fait, j'ai adoré ce premier jeu et ça nous met vraiment dans l'ambiance en fait, et on a envie, vous voyez, il n'y a pas toutes les séries qui proposent ça. Moi il y a des séries que j'ai vues, je me suis dit mais c'est bon, c'est nul quoi, j'ai pas envie de continuer. Dans Squid Game, tu vois le premier épisode, tu te dis mais j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer, balance, mets l'autre, vas-y. On continue quoi. On continue, j'ai envie de continuer. Et du coup, on continue l'épisode 2, très différent. Et dans l'épisode 2, ils quittent le jeu et on nous raconte toute l'histoire en fait qu'ils ont. Chaque personnage a une histoire et chacun en fait revient dans le jeu de son plein gré quoi. De son plein gré. Ils ne sont pas forcés à revenir. Donc combien de jeux, de séries, où il y a des jeux comme ça, des jeux de Battle Royale ou quoi, on les force à venir. Dans Battle Royale, on les force à venir, hein. C'est pas eux qui décident. Dans Hunger Game, on les force aussi, hein. Je crois qu'on les force à venir. On leur dit, ouais, chaque quartier, du plus pauvre au plus riche, participe à des jeux à mort, voilà. Mais là, on ne les force pas, c'est eux-mêmes qui reviennent en fait dans le jeu. Et j'ai adoré. Et en fait, l'argent est vraiment au centre de l'histoire. Et on voit que chacun a besoin d'argent, mais il pourrait s'en sortir d'une autre manière. Mais il trouve aucun autre moyen que de rentrer dans le Squid Game, de retourner dans le Squid Game. Et c'est incroyable en fait. C'est incroyable parce qu'on te dit, regardez, ils reviennent de leur plein gré. Et quand ils reviennent, ne crois pas qu'ils vont partir, hein. Maintenant ils savent, ils sont au courant que y a des morts, que c'est un jeu à mort, mais ils reviennent. Du coup c'est énorme, tu te dis mais putain, incroyable, c'est... Enfin c'est fou, vraiment j'ai adoré ça.
l'épisode 3, on apprend du coup que le flic infiltre la branche, donc les gardes qui ont rond, carré, triangle et le chef du coup. Et donc il est là pour retrouver son frère et bon c'est un peu une intrigue très particulière, mais bon ça nous fait en fait l'intrigue sert principalement à montrer que les gardes sont humains et que les gardes ont aussi quelque chose à voir avec le Squid Game. Et on voit du trafic d'organes, voilà. Bon, bref. Bon, c'est pas incroyable non plus, hein, l'histoire avec le flic, mais ça nous montre en fait le décor, l'arrière du décor du Squid Game. Donc ça sert à ça, hein, principalement. Et c'est plutôt cool, en fait. C'est cool. Après, bon, l'histoire du super flic qui va retrouver... Alors, le mec, il a un portable. Je ne sais pas comment il recharge la batterie, mais c'est incroyable, hein. De l'épisode 3 à l'épisode 9, le gars, il a le même portable, il ne le recharge pas. Je ne sais pas comment il fait. Mais bon, voilà, c'est après, c'est coréen, bon, voilà, on peut pardonner. Mais voilà, ça reste cool. Moi, j'ai bien aimé ça, en tout cas. Et puis après ça continue quoi. On a le jeu du coup où ils doivent enlever soit le parapluie, soit des formes dans des biscuits en gros. Et ceux qui ratent se font tuer de manière très barbare, hein. Une balle en pleine tête, tu meurs, voilà. Et j'ai adoré Sang-Woo parce que on voit en fait son côté obscur, car il dit, il connaît. Il a vu du coup la meuf qui s'appelle, putain, je sais plus comment elle s'appelle, bordel, la nord-coréenne qui est montée pour aller voir qu'est-ce qui se passait, et elle lui a dit qu'elle a vu des choses, et lui il le sait, mais il ne va pas aider le héros. Et déjà on voit que lui il est là pour gagner quoi, il est vraiment là pour gagner, mais il est pas totalement horrible. C'est juste qu'il est là pour gagner, et dans sa tête il s'est dit, mais si je lui dis, il va me dire mais comment je le sais, il faut vraiment avoir un côté psychologique pour comprendre que le mec ne voulait pas se faire griller en fait, et il voulait gagner, c'est uniquement ça. Et malgré tout, ils vont tous réussir à survivre. Il y a un vieux dans l'histoire, j'ai pas dit, je suis peut-être le seul à vous parler de Squid Game et d'oublier le vieux qui est donc le 001, donc le premier joueur. Et on va apprendre plus tard beaucoup de choses. Je vais pas vous spoiler tout non plus, mais le vieux qui est super attachant, notamment dans l'épisode 6, des billes super attachant, vraiment incroyable. L'épisode 6 de Squid Game, il est incroyable, hein. Il y a l'épisode avec la corde auparavant, mais j'oublie pas un jeu, non, j'oublie pas un jeu. Avec la corde, c'est simple, hein. Il y a deux équipes qui tirent une corde, la première à faire tomber l'autre gagne, voilà. C'est pas... Mais après, on a l'épisode 6 avec les billes, et j'ai adoré ça. Mais j'ai vraiment adoré ça, c'était... Enfin, ça m'a procuré des émotions comme jamais, quoi. C'est vraiment incroyable, ça te met en stress, quoi. Ça te met en pleurs, limite, vraiment, ça te met en pleurs. Ça te met pas bien. Tu te dis, mais putain, c'est pas possible, quoi. Il y a un couple qui joue l'un contre l'autre. C'est incroyable. Il y a le vieux contre le perso principal. Et les deux ont formé un pacte. Un pacte, en gros, un pacte de meilleurs amis, je sais pas quoi. Il y a le méchant, il y a le heel de l'histoire. Le méchant Yakuza là, le méchant gangster qui joue contre son sbire, et c'est énorme. Il y a la nord-coréenne contre sa pote. Et à chaque fois c'est deux personnes qui s'apprécient ou qui s'aiment, qui jouent l'un contre l'autre, et l'un va devoir mourir. Et ça c'est incroyablement bien joué, quoi. Rien que cet épisode rend Squid Game culte, en fait. L'épisode 6 rend Squid Game culte. Pourquoi ? Parce que c'est incroyable, c'est vraiment bien trouvé. Alors après, il y a d'autres séries qui le font, je pense, hein, d'autres séries coréennes ou d'autres films coréens. Mais étant pas fan, je sais pas, j'ai vu des séries, des films, mais jamais comme ça. Et ça, je l'ai pas vu venir. Vraiment, je ne l'ai pas vu venir.
Vraiment. Je suis quelqu'un d'assez fort pour deviner la suite des scénarios. Mais là, honnêtement, je l'ai pas vu venir. Et le duel à la fin, du coup, entre le vieux et entre le héros, c'est ultra touchant. C'est ultra touchant, ce que vous voulez que je vous dise. Et le héros qui pleure. Et nous, on est là, on se dit, mais putain, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est ultra touchant. Mais vraiment, c'est ultra touchant et c'est incroyable. C'est vraiment bien joué, quoi. Bien joué. Je parle pas de Sangu qui trahit du coup Ali et Ali qui meurt du coup. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit que Sangu c'était un gros enculé, hein, voilà. Mais on est dans un jeu où la mort, il y a un mec avec un flingue. Si vous ratez votre coup, vous êtes mort. Ou si vous sautez pas au bon endroit, vous êtes mort. Enfin, c'est l'amitié n'a pas sa place dans ce jeu. Et Sangu l'a compris dès le premier épisode en fait. Et j'ai adoré son évolution. On voit qu'il est là pour gagner, il n'est pas là pour... Alors après, bon, il aurait pu éviter de tuer la nord-coréenne, ça je vous le dis, hein, franchement, il aurait pu éviter de le faire, ça. Hein. Putain, ah franchement, ah ça m'a rendu dingue, ça m'a rendu dingue, mais il est là pour gagner. Il est là pour gagner et à sa place, on aurait peut-être fait la même chose. De trahir quelqu'un pour rester en vie. Ça tombe sur Ali, ça aurait pu... Le problème, c'est que ça tombe sur Ali. Ça aurait... Réfléchissez. Si Sangu aurait fait la même chose, mais à un autre perso. Genre... au gars, là, qui joue les durs, le mec... bah, le Yakuza, du coup. Et du coup, il lui fait le coup. Là, on aurait tous dit, putain, il est incroyable. Oh, il est super intelligent. Mais vu que là, c'est contre Ali... Ben on dit que c'est un gros connard. Non, il a joué son coup. Il a joué son coup et il a gagné. Il est manipulateur, il est très bon comédien, mais il a joué son coup. Il est là pour gagner le jeu. Il est là pour aller le plus loin possible et il a fait. Voilà. Et enfin, il a fait à moitié, mais il a été le plus loin qu'il pouvait aller, quoi. Et pour moi, il n'y a rien de fils de pute là-dedans en fait. Il a fait ce qu'il devait faire pour gagner. Donc voilà, après on a le héros qui est en pleurs, on a la nord-coréenne qui, pour la première fois, qui pleure, qui lâche, qui voilà, elle est très froide, hein, elle est très froide, et là elle lâche totalement. C'est vraiment un épisode très très marquant. Beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, mais un épisode vraiment génial, quoi. Vraiment génial. Et quand ça touche comme ça, c'est que ça marche. C'est que ça marche. Et Squid Game marche. L'épisode 6 est un chef-d'œuvre. Mais vraiment, 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 vraiment. Et après on continue du coup avec le reste. J'ai oublié beaucoup de choses. Hein. J'ai oublié de vous parler du coup, du Yakuza qui voilà de la folle. Moi je l'appelle la folle parce que voilà mais elle est très elle est quand même très courageuse malgré tout. C'est la coréenne qui va être laissée seule pour le tir à la corde. Elle est très forte. Elle est manipulatrice mais elle est très forte. Et pareil, elle joue son jeu et dans l'épisode 7, elle va tuer du coup le Yakuza, Doksu, que je me rappelle maintenant, Doksu. Elle va le tuer. Et j'ai pas trouvé ça très pertinent pour tout vous dire la manière dont elle le tue, parce que bah, tu es là pour gagner et tu vas mourir. Enfin, après, dans sa tête, elle s'est dit peut-être, bon, je suis mort dans tous les cas, donc autant l'emporter avec moi. Mais bon, enfin, c'est un peu con quand même la manière dont elle est morte, hein, je vous le dis. J'aurais préféré voir Doksu et elle un petit peu plus loin, pas en finale, mais genre, vraiment, enfin, mourir là, c'est bête. Je trouve que c'est... J'ai pas trop aimé ça, la mort de Doksu et la mort de la femme là. J'aurais préféré qu'il meure un petit peu plus loin, c'est un petit peu débile. Tu arrives là, tu tues des gens en pleine nuit pour mourir là comme des cons. Voilà, alors... et puis Doksu, il aurait pu lui mettre un coup de boule, ouais, un gros coup de boule, ça aurait... Voilà, mais bon... J'ai pas vraiment aimé la mort des deux là, mais c'est peut-être l'un des seuls points noirs que je peux trouver pour le moment à la série.
Ensuite arrive du coup la finale. La finale. Du coup, j'ai dit que je vais pas tout vous spoil, mais je vais tout vous spoil. On est parti. Donc, avec la mort de la Nord-Coréenne à cause de la blessure qu'elle a eue à la fin de l'épreuve numéro 5. Épreuve numéro 5 qui était... Alors, épreuve numéro 5 que j'ai trouvé moyen. Parce que l'épreuve numéro 1, c'est 1, 2, 3 soleil. Donc c'est un jeu pour enfants. Épreuve numéro 2, c'est léchage de couilles. Non, c'est léchage de gâteau, en gros. Enfin, je dis ça parce que le héros lèche le gâteau pour sortir le parapluie. Voilà. L'épreuve numéro 3, c'est le tir à la corde, je crois. Numéro 3. Numéro 3, je crois que c'est le tir à la corde. Épreuve numéro 4, c'est les billes, voilà. Et donc, épreuve numéro 5, ça n'a rien à voir avec des jeux d'enfants. En fait, c'est des plateformes qui tombent. Voilà, c'est pas un jeu d'enfant, ça. Qui va jouer à devine quelle plateforme. Alors, en Corée, autant ça se fait, mais moi, j'ai pas joué à ça. Hein. Bref, en tout cas, c'est assez particulier. Voilà, donc il faut qu'ils choisissent la bonne plateforme, en gros, et il y a tout le monde qui meurt, sauf les trois. Donc Doksu, non, lui il meurt. Sang-woo, le héros et la Nord-Coréenne. Et elle va mourir plus tard, égorgée par Sang-woo. Et là, il est vraiment passé du côté obscur, quoi. Il est vraiment passé à côté, là. Là, il a franchi. Déjà qu'il a tué quelqu'un auparavant, il a tué Ali. Enfin, il a pas tué, mais il a trahi Ali. Il fait tout pour gagner. Vraiment, pour moi, s'il y a un vainqueur à donner, c'est lui, quoi. Parce qu'il fait tout pour gagner. C'est lui qui aurait dû gagner. Il fait tout pour gagner. Mais le héros est quand même. Bah, je dis pas qu'il est plus pur ou je sais pas quoi, mais. Malheureusement pour Sang-woo, c'est le héros qui gagne, mais Sang-woo a tout fait pour gagner du début à la fin. Et à la fin, c'est la finale, du coup, avec le jeu du calamar, avec le Squid Game, et gagné, du coup, par le héros qui voulait pas le faire. Il voulait arrêter le jeu, mais Sang-woo meurt de lui-même. Il se suicide, et c'est du coup le joueur 456 qui remporte le Squid Game 2020 en Corée. Et les VIP sont contents. D'ailleurs, il y a une histoire avec le frère, du coup, le frère du flic, qui apprend que son frère... il apprend que son frère, c'est le directeur des jeux, en gros. L'agent qui organise les jeux, voilà. Un peu comme Dark Vador, voilà. D'ailleurs, beaucoup de liens à Star Wars hein, dans la série. Beaucoup de clins d'œil à Star Wars. Déjà, rien que l'habit du perso, on dirait Dark Vador, quoi. Rien que l'habit... du frère du flic, on dirait Dark Vador. C'est vraiment, c'est quand même assez fou. Et il a tiré sur son frère, mais il a pas tiré en pleine tête. Hein. Il a tiré une balle dans l'épaule, mais à mon avis, il est pas mort. Hein. Il va sans doute revenir dans la saison 2. Et ce que j'ai aimé, c'est vraiment la fin de l'histoire aussi. Déjà, la mère du héros meurt. Et au final, il aura fait tout ça pour rien, parce que la mère du héros meurt. Donc l'argent va servir à quoi? L'argent va servir à quoi exactement? Et il revient, et il se dit, mais au final, je vais pas utiliser l'argent. Il y a des gens qui vont trouver ça débile, parce qu'ils disent, mais attends, t'as joué pour ça, tu as gagné. Tu as gagné, tu es le propriétaire de cet argent, tu as survécu. Et il y a des gens comme moi qui vont trouver ça logique parce que ils culpabilisent à mort d'utiliser l'argent qu'il a gagné. Mais il a gagné l'argent à quel prix, quoi? À quel prix? Il y a eu tellement de morts. Rien que dans le 1, 2, 3 soleil. Combien de morts dans le 1, 2, 3 soleil déjà? Et après, ça s'est enchaîné. Mais à quel prix? À quel prix, quoi? À quel prix cet argent? Voilà, enfin, lui, il se dit, je préfère vivre ma vie de cette manière plutôt que de prendre l'argent. Ça n'a aucun sens. Et
La scène avec le banquier qui est pas mal, il demande que le banquier lui prête de l'argent alors qu'il est milliardaire. C'est fou. Après, je vous parle pas de la scène avec le vieux parce que ça c'est... oui, allez, je vais vous en parler. On apprend que le vieux du coup était le grand Manitou, était le grand patron et que du coup il participait au jeu pour le fun. Et il voulait pas regarder, il voulait participer. Voilà, en gros, voilà, c'est ce que j'ai compris. Après, il y a des théories comme quoi c'est le père du héros. Voilà, bon, ça après on verra bien. Mais j'ai pas envie de débattre sur ça car j'ai pas tout compris en fait. Pour tout vous dire, apparemment il voulait du fun, il s'emmerdait et du coup il voulait du fun. Donc en gros, la moralité c'est, ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu ne t'emmerdes pas et que ta vie est incroyable. Voilà. Tu peux avoir de l'argent et t'emmerder, tu peux être pauvre et t'emmerder, tu peux être pauvre et avoir du fun. D'ailleurs, regardez le contraste. Le contraste. Dans l'épisode 1, il est pauvre et pourtant il s'éclate. Il est content d'offrir un cadeau à la con à sa fille. Il est content. Dans l'épisode 9, il est riche, mais il est triste comme pas possible. Et finalement, alors il change de couleur de cheveux, il va s'occuper du frère de la nord-coréenne et de la mère à son goût. Et après, il va être dans un aéroport et il va recroiser le recruteur. Et il va aller voir le mec qui était censé jouer au prochain Squid Game et lui dit non, ne joue pas à ça. Enfin, non, ne joue pas à ça, voilà, pour être plus précis. Il lui prend vraiment la gorge et voilà. Et après, il va appeler avec la carte que le recruteur a donnée au gars. Et il veut revenir dans un autre Squid Game. Et là, on ne sait pas pourquoi. Soit c'est pour les détruire de l'intérieur, soit c'est pour... je sais pas, qu'est-ce qu'il veut faire? Alors qu'il devait partir pour l'Amérique. Hein. Il a fait une promesse à sa fille, c'est de revenir, enfin c'est d'aller la chercher, d'aller lui faire un cadeau, d'aller là. Mais non, il veut revenir dans le Squid Game. Des gens ont trouvé ça débile. Moi, je trouve ça... Enfin, je trouve que c'est une manière intelligente de nous faire attendre la saison 2. Si vraiment il allait rejoindre sa fille, il n'y aurait pas de saison 2, en fait. Hein, voilà. Là, il revient et on apprend qu'il est toujours surveillé. Mais de toute façon, quand on voit que le vainqueur de 2015 est devenu l'agent, on est au courant qu'il surveille les vainqueurs. Et même dans l'épisode 3, je crois, il y a l'agent qui dit faites-moi un rapport sur tous les gens qui ne sont pas revenus. Parce que oui, il y a des gens qui ne sont pas revenus. Et le gars dit faites-moi un rapport. Donc, on est au courant qu'il surveille les gens même si ils ne jouent pas. Et voilà, enfin, j'ai adoré Squid Game. Voilà, je vous ai fait un résumé complet. Pas complet, j'aurais pu faire encore 3 heures, mais j'ai adoré Squid Game. Regardez la série, elle est vraiment géniale. Par contre, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais n'écoutez pas cette série, ne la voyez pas avec vos enfants ou avec des enfants. Parce que je vois, oui, Squid Game devient un phénomène, oui, et les enfants jouent. Mais comment les enfants peuvent connaître Squid Game déjà? Comment les parents peuvent laisser regarder Squid Game? Comment vous faites, les gars? Ne faites pas regarder ça à des enfants! Débile ou quoi? Il y a des jeux d'enfants, oui, mais il y a des morts. Il y a des exécutions, il y a du sang partout. On brûle des corps, il y a des intestins, hein, avec du trafic d'organes. Ne faites pas voir ça à vos enfants, bordel de merde. Ou à n'importe quel enfant du quartier, hein, voilà. Ça paraît logique, mais des fois il faut le préciser, quoi. Viens ma chérie, viens voir des morts. Non mais, attendez, arrêtez vos conneries, quoi. Et après je vois qu'on accuse Squid Game d'être à l'origine. C'est pas l'origine... c'est pas la faute de Squid Game, mais si les parents sont incompétents, quoi. Voilà, ne laissez pas voir Squid Game à des enfants. C'est c'est pas bien, tout simplement. Et si après il y a un massacre ou quoi que ce soit, on va accuser Squid Game. Voilà, comme GTA V a été accusé de pas mal de choses, car il y a eu des joueurs qui ont fait des massacres en vrai. Mais ce n'est pas la faute d'un jeu ou d'une série si les gens sont ma boule, quoi. Putain. Ne faites pas voir ça à des enfants, s'il vous plaît.
Voilà. Allez, je m'arrête là. J'espère que cette review de Squid Game à la con sur Life is Strange vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et pourquoi pas la review de Life is Strange. True Color. Pourquoi pas. Allez, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye. C'était Colo.